Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 5 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance qui cherche une nouvelle boussole, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera naturellement, c'est fait. Nous avons un nouveau Premier ministre et il est infaillible. Oui, j'ai sorti aujourd'hui la cravate parce que ça faisait 60 jours qu'on attendait d'avoir un Premier ministre et la perspective de la formation d'un nouveau gouvernement. Et puis j'ai mis cette veste-là parce qu'il y a cette petite décoration qui nous alerte sur l'or qui refranchit les 2500$ et même se dirige vers les 2520. On n'est plus qu'à une dizaine de dollars du record absolu. Mais on va commencer par la nomination de Michel Barnier, ex-commissaire européen pour les affaires commerciales. C'est donc un technocrate, et on le voyait venir gros comme une maison. On avait bien compris que M. Macron ne voulait cohabiter avec aucun chef de parti politique, que de toute façon, n'importe quel porte-drapeau de la gauche, du centre ou de la droite risquait de se faire censurer. Et comme on a eu récemment ce petit clin d'œil du Rassemblement national qui a dit qu'il tolérerait éventuellement un gouvernement de techniciens, eh bien ça y est, on l'a, notre technicien, et comme je le disais dans le titre, il est infaillible. Et oui, figurez-vous que dans ces jeunes années, M. Michel Barnier vota contre la dépénalisation de l'homosexualité proposée par François Mitterrand. Plus récemment, il a soutenu la thèse selon laquelle la Russie était l'unique agresseur de l'Ukraine. Il le faisait par pure méchanceté. Il a également approuvé toutes les directives européennes et notamment les évolutions de la PAC qui ont conduit quasiment à la faillite de la plupart des agriculteurs français. Et puis, lors de la pandémie de Covid, il était favorable à la vaccination obligatoire pour tous. Autrement dit, sur tous les grands sujets de société, économique ou géopolitique, il s'est absolument trompé sur tout, ce qui en fait effectivement une boussole qui indique le sud. Bon, c'est bien pratique quand même. Allez, maintenant on va regarder un petit peu le contexte dans lequel M. Michel Barnier va prendre ses fonctions. Donc on découvre que la France fera 5,6% de déficit en 2024 et probablement 6,2% en 2025, aux antipodes des objectifs présentés par le gouvernement à l'automne 2023. Lors de la présentation de la loi de finances, qu'on découvre en fait totalement frauduleuse, avec des chiffres falsifiés, des objectifs falsifiés. Et pire encore, alors que les lettres de cadrage des ministères auraient dû être délivrées aux rapporteurs budgétaires, eh bien on s'aperçoit qu'elles ne l'ont pas été, sinon en tout début de semaine, pour nous avertir de la catastrophe d'une France qui explose tous ses plafonds de déficit. Et oui, voilà, Monsieur Barnier va nous annoncer l'addition, la fameuse addition du quoi qu'il en coûte, le quoi qu'il en coûte du Covid qu'il a approuvé, le quoi qu'il en coûte du bouclier tarifaire auquel il était également
favorable. Et le quoi qu'il en coûte de l'aide à l'Ukraine, je l'ai déjà dit, là aussi, il y est favorable. Ce sont bientôt 30 milliards de l'argent des contribuables qui auront été versés à l'Ukraine par le truchement du pot commun de Bruxelles. Et nous n'avons absolument aucune idée de ce qui est fait de cet argent. Bon, allez, il n'y a pas que la France. Les marchés sont actuellement concentrés sur tout ce qui touche à l'emploi, aux chiffres de l'emploi. Et aujourd'hui, on a découvert le rapport ADP des créations de jobs dans le secteur privé. Et ADP n'en a comptabilisé que 99 000 au lieu des 140 000 attendus. Et tout ça vient au lendemain de la publication du rapport Jolts sur les offres d'emploi disponibles, avec une nouvelle baisse de moins 3% au mois d'août. Et c'est le 21e mois sur 22 de diminution du nombre d'offres d'emploi. Mais cette diminution, en plus de ça, il faut aller regarder dans le détail, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus forte en ce qui concerne les emplois à plein temps que les emplois à mi-temps. Autrement dit, la dégradation de la structure du marché du travail aux États-Unis est beaucoup plus profonde que ce que les chiffres bruts laissent transparaître. Allez, j'en termine avec la chute du CAC 40, qui n'aura été interrompue que quelques secondes par l'annonce de la nomination de M. Michel Barnier. Un CAC 40 qui perd près de 1%, dans le sillage d'Hermès, moins 7%, moins 10 en 48 heures, pire chute depuis le mois de mars 2020. Cette chute d'Hermès nous dit une chose, rien ne va plus du côté du consommateur chinois. Et attention à la cassure des 1950 sur Hermès, on est dans une sorte de spirale baissière, alors algorithmique, j'en conviens, mais qui n'en reste pas moins inexorable. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.